Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lit TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, Olivier Cervantes est notre compagnie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et gérant aujourd'hui de la société Wakanim qui diffuse en streaming sur Internet des séries animées japonaises. On va en parler dans un instant. Alors le concept exactement de Wakanim, est-ce que vous pouvez le présenter? Oui, alors le concept est assez simple. On Mhm. est éditeur et distributeur de séries d'animation japonaises, D'accord. avec l'originalité d'être en partenariat avec des chaînes de télé japonaises qui nous permettent de les diffuser en quasi simultané. Donc on Mhm. parle de quelques heures, de quelques jours de décalage entre la diffusion française et la diffusion japonaise. D'accord. Alors ce partenariat aussi, il vous permet d'être légal. C'est pas du streaming comme on peut entendre parler sur Internet ou du téléchargement illégal. C'est quelque chose de tout à fait correct. Tout à fait, c'est contractuel avec les auteurs et les maisons de production japonaises, Mhm. ce qui nous permet aussi de pouvoir justement bénéficier d'une rapidité supplémentaire par rapport à toute l'offre illégale, et donc d'avoir une véritable valeur ajoutée en tant qu'éditeur. D'accord. En plus, le site est gratuit. Le site est gratuit, financé par la publicité, oui. D'accord, comment ça se passe en fait? On est obligé de regarder une publicité? Voilà, c'est en fait quand on arrive sur une des vidéos qui nous intéresse, on a Mhm. le choix entre plusieurs publicités. Donc on choisit l'annonceur et la publicité qui nous intéresse avant l'épisode, et ensuite donc on a accès pendant 30 à 60 jours à l'épisode concerné. D'accord. Alors l'historique de votre société, vous vous êtes créé où, quand, comment? Est-ce qu'on peut présenter vraiment Wakanim? Oui, donc Wakanim, c'est un projet qu'on a, on était trois fondateurs, hein, Mhm. qu'on a depuis quelques années. Donc ça fait 5 ans qu'on y travaille plus ou moins. D'accord. Ça fait 3 ans qu'on a vraiment envie de structurer le projet et d'y aller. Donc ça s'est créé en 2009, en mars 2009, on a créé la société en Alsace. D'accord. En 2010, on est arrivé dans le Nord-Pas-de-Calais parce qu'il fallait qu'on se structure financièrement et c'est ici qu'on a trouvé nos premiers investisseurs. Mhm. Et on a bénéficié aussi de la création du pôle image et de la pleine image où on s'inscrit euh, dans ce que veut faire la région. Ouais, c'est tout à fait logique de toute façon pour vous d'être dans la pleine image. Alors vous dites, vous avez trouvé vos investisseurs, c'était aussi une métropole lilloise qui est finalement en accord avec toutes ces nouvelles technologies, Internet, par rapport à l'Alsace peut-être? Bah, c'est très dynamique. On a Oui. trouvé justement beaucoup plus d'écoute dans le Nord-Pas-de-Calais qu'on avait en Alsace. Et c'est allé très très vite. On a fait un salon qui était le salon Je Crée en 2009, fin Mhm. 2009. Et directement après ça, bah, 2-3 rendez-vous et c'était parti, on s'installait ici. D'accord, alors aujourd'hui vous êtes encore assez peu de salariés finalement, Ouais, 4 je crois. ouais. Comment vous faites pour finalement récupérer tout cela, les mettre en ligne, tout gérer en étant 4 salariés seulement? C'est beaucoup de travail. On prend énormément de temps à bien faire les choses. Voilà. Pour répondre concrètement, en fait, on reçoit un épisode de série d'animation quelques semaines avant sa diffusion. Donc on le reçoit même D'accord. avant sa diffusion japonaise. Mhm. C'est 2-3 semaines avant, ce qui nous permet de travailler le script, de le traduire, de travailler la vidéo, de l'encoder, de la préparer, D'accord. pour que tout soit prêt le jour J pour une diffusion. Et donc la diffusion, vous êtes lié contractuellement après la diffusion au Japon en fait. Vous On pouvez est pas obligé diffuser avant. d'attendre par sécurité. Mhm. On l'a déjà fait avec 1 heure de décalage, donc c'est vraiment minime. D'accord. Quelle est l'ambition, l'avenir de la société? Vous le voyez comment? Bah déjà, on aimerait pouvoir généraliser un peu plus ce qu'on appelle le simulcast, donc ces diffusions quasi simultanées avec Mhm. les Japonais. Et on a aussi des envies vers tout ce qui est le marché chinois, le marché indien, qui sont méconnus en France. Et notre système permet d'abolir un peu la barrière de la langue, donc c'est vrai que ça serait intéressant de découvrir des programmes télévisuels de cette façon-là en France. Alors la diffusion simultanée, je vais peut-être vous poser une question bête, mais alors pour les sous-titres, pour la traduction, ça va se passer comment? On a un traducteur. Donc aujourd'hui, on a un traducteur franco-japonais qui Mhm. est salarié chez nous. Même en simultané, si vous parlez du simulcast. C'est pas une traduction simultanée, hein. D'accord. On a les scripts quelques semaines à l'avance, ce qui nous permet de pouvoir les travailler et les préparer. D'accord. Alors vous proposez des mangas ou des séries animées japonaises? C'est quoi la différence? Alors pour beaucoup de monde, c'est la même chose, mais il y a une différence. Le Mhm. manga, ça signifie la bande dessinée au Japon, D'accord. et bah, le dessin animé, l'animé comme on dit, sont les séries d'animation. Alors Donc c'est ça c'est des important animés, pour les ouais. puristes. C'est très important pour les puristes. Quels sont le type de dessins animés, alors d'animés que vous proposez? C'est quoi les dessins animés japonais? C'est Dragon Ball Z? C'est Pokémon? C'est un peu de tout. Donc Mhm. on propose entre autres Pokémon sur notre site. Mais on a des séries pour tous les âges, et c'est l'avantage des séries d'animation japonaises, c'est qu'elles ont un public et une cible qui est beaucoup plus large que les séries d'animation françaises, qui sont juste ciblées pour les enfants. Mhm. Donc on a des séries pour les jeunes adultes, on a une série pour les jeunes parents, qui s'appelle Un drôle de père, on a des séries de science-fiction, enfin, on a tout un tas de choses atypiques qui finalement peuvent s'adresser à tout le monde.
Et c'est pas seulement pour les adolescents ou pour les trentenaires qui ont grandi dans les années 80 avec Dragon Ball Z, votre public est assez large. C'est très large et justement on a des séries qui s'adressent aussi aux néophytes, donc aux gens qui ne connaissent pas l'animation japonaise, qui ont peut-être des préjugés. Et voilà, c'est des histoires différentes, une façon de réaliser différente. Et je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde de les découvrir. D'accord, alors où est-ce qu'on peut vous retrouver sur le site internet, l'adresse exacte? Alors c'est www.wakanim.tv. D'accord, et donc on répète le concept, tout est gratuit pour donc vivre à part la publicité, tout est gratuit pour donc visionner des dessins animés japonais. Voilà, c'est gratuit pour une durée déterminée. Très bien, merci Olivier Cervantes d'avoir été en notre compagnie. Je rappelle donc que vous êtes cofondateur et gérant de Wakanim qui diffuse donc des séries animées télévisées au Japon et en France. Merci et bonne journée. Merci. Et bonne journée, merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, la suite de l'info avec le direct qui se poursuit, la météo et l'infotrafic.